travail sera la norme, même s'il doit gagner 100 francs. Il s'évertue, se cultive et s'interroge, vaillant militant des idées pures auxquelles les uns dérogent. Labourer en fait engage ta postérité, beaucoup plus lucide que la gloire des postérités. Pierre contre pierre, comment s'épanouir? La semence empreinte de la vie en nous vient s'évanouir. La mauvaise terre a été son réceptacle. Sur un rocher ferme, elle se heurte et la recette tacle. Endurci, trop de non-excitation. Dieu veut nous tester, on lui fait des demandes d'explication. Vie d'échec intense de janvier à décembre. Oublie que la meilleure façon de monter c'est de descendre. Erika, besoin de connaissances. Toutes ces lumières m'ont aveuglé avec leur connaissance. Dans les épines, l'intense lumière est obscure. Une seule parole suffit pour restaurer ma posture. Donc je bosse dur, comme un gosse pur, acceptant le fait que la vie est un os dur. Et la lutte en moi, car j'ai réalisé que réalité et vérité sont généralisées. Infertilité, faisant place à l'horoscope. Parler de divination se pendait devant l'horoscope. Infériorité affectée car les héros stoppent. Sécheresse font les villes, alors on se tape. La bouche renvoie à tout ce que le cœur... Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Jésus est digne de louange. Yes. Yeah. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Écoute mon cri ce matin. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Quand mon cœur Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi. yes. Qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi. Qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi. Qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est
au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. Écoute mes cris. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Écoute mes cris, Seigneur, prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Quand mon cœur, Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. quand mon cœur, Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. Tu as été pour moi un bouclier, une tour forte. une tour forte contre mes ennemis. Tu as été pour moi un bouclier, Baba. une tour forte contre mes ennemis. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, 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 qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de moi. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi, 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 qui est au-dessus de moi. Alléluia. Nous t'élevons ce matin, toi l'alpha et l'oméga, le Dieu le plus grand qui puisse exister. Nul n'est comparable à toi.
Tu existes par toi-même, le Créateur incréé. Tu es El Shaddai. Ce matin, ô Dieu, nos cœurs entiers soupirent après toi. Nous crions à toi parce que tu es Elohim, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es la seule véritable espérance de nos êtres. Yes. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi, Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous voulons souhaiter à chacun d'entre vous un shalom, un bon dimanche. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020 et nous sommes heureux de pouvoir être chez vous avec Jésus. La parole faite chair qui habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est la lumière du monde qui nous permet d'être illuminés dans les yeux de notre cœur, pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est notre espérance, l'espérance qui s'attache à notre appel, la gloire de notre héritage qui nous a été réservé en tant que saints, et surtout le fait de jouir de la puissance, n'est-ce pas, qui a resté jusqu'à d'entre les morts, dont nous pouvons user pour faire des exploits au sein ou au milieu de ceux et celles de nos générations. Commençons ce culte en chantant ensemble avec joie. Marchons sous le regard de Dieu. Marchons sous le regard de Dieu, de Jésus, suivons la trace, avançons-nous vers le saint lieu, bientôt nous verrons sa face. Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire, après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire. Ils verront le Sauveur qui les a rachetés, oh oui, quand il mourut sur le calvaire. Il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Annonçons à tous le salut de Christ, portons la bannière et marchons d'un pas résolu vers le ciel, vers la lumière. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire, après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire. Ils verront le Sauveur qui les a rachetés, oh oui, quand il mourut sur le calvaire. Il les introduira dans sa félicité et dans l'éternelle lumière. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront part à sa victoire, après les luttes d'ici-bas, la couronne de gloire. Ils verront le Sauveur qui les a rachetés, quand il mourut sur le calvaire. Il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Alléluia. Dieu vivant d'Israël, nous te disons merci pour la grâce qui nous est
fait de pouvoir encore une fois partager ce que nous avons de meilleur, ta parole, à tous ceux qui, à travers ce culte en ligne, vont devoir nous suivre et entendre ta parole. Nous te bénissons, te rendons grâce. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que tu dis, tu le fais exactement comme tu l'as dit. Seigneur, alors que nous allons aborder une nouvelle thématique, les armes de notre combat. Seigneur, je voudrais que tu équipes ton peuple, tu équipes chacun d'entre nous. Seigneur, notre espérance est en toi. Nous t'invoquons une fois encore pour que tu illumines les yeux de notre cœur. Nous voulons savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la grandeur de l'héritage qui nous a été réservé. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Seigneur, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Nous voulons être tes dignes représentants sur la terre. Alors inspire-nous. Et Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je veux, Seigneur, que c'est toi qui puisses croître et moi diminuer. Qu'au travers de ta parole, ce soit toi qui sois vu. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Et que par ton esprit, Seigneur, je sois aussi efficace. Seigneur, que à travers mes paroles, que la plume l'ait dans la main, entre les mains et les doigts d'un écrivain. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous pensons à ceux que tu as destinés au salut aujourd'hui, qui entendront ta parole, qui te recevront comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui ont besoin de ton aide, tous ceux qui sont là et qui, Seigneur, vont mélanger à de la foi ces vérités. Que leur vie soit transformée pour la seule et unique gloire de ton nom. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Et tout le monde dit Amen. Soyez hautement favorisés. Shalom. Vous savez, lorsque nous sommes dans nos grandes assemblées, je dis souvent aux gens de répéter, de faire des déclarations. Moi, je crois à la puissance de la déclaration. Et vous savez, je dis souvent que les circonstances parlent. Mais nous pouvons parler plus fort que les circonstances en décrétant et en déclarant des choses. Parce que la même parole de Dieu déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous devez avoir des choses à dire. Si vous mélangez, n'est-ce pas, la parole de Dieu à de la foi, que vous la proclamez avec votre bouche, ce sera une épée à double tranchant qui mettra, n'est-ce pas, en dessous tout ce qui vous gêne et vous empêche tout simplement de parvenir là où Dieu vous attend. J'aimerais dire à chacun de vous, vous êtes des champions et des championnes. C'est pour ça souvent je disais à l'église et je le dis, vous pouvez le répéter même là où vous êtes. Je ne suis pas n'importe qui, n'est-ce pas, on le dit souvent, n'est-ce pas, je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée et faire des exploits pour Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous au nom de Jésus. Et bien sûr, tout le monde dit Amen. Nous allons commencer une nouvelle thématique, les armes de notre combat. Et dans mes propos introductifs, je vais redire ce que je dis souvent quand je prêche. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, donné à personne la permission de pécher, mais il veut que l'on comprenne sa loi. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Dieu veut qu'on comprenne sa loi. Il est plus exigeant ou important d'obéir, permettez-moi de vous le dire, en comprenant et en acceptant les raisons qui se cachent derrière le commandement que d'obéir sans comprendre ou obéir aveuglement. Donc la question ici n'est pas, n'est-ce pas, d'obéir aveuglement. Mais comprendre quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est ça, il faut être, comment je veux dire, concentré. Il ne faut pas être distrait. Il faut être concentré. Il faut entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu s'adresse à des cœurs, n'est-ce pas, qui sont disposés, à des personnes qui sont disponibles, à des personnes qui sont concentrées, si vous voulez que la parole de Dieu agisse. La parole de Dieu a en elle-même l'empreinte de la puissance divine. La parole de Dieu est une semence surnaturelle. Et quand elle est plantée dans les cœurs, parce que c'est dans le cœur, n'est-ce pas, au plus profond de vous qu'elle doit rentrer. Alors on ne vous demande pas d'écouter avec des oreilles et puis tout simplement accepter aveuglement. Non, il vous faut comprendre et accepter les raisons qui se cachent derrière le commandement, derrière un principe biblique, derrière un texte biblique, que d'obéir sans comprendre. Vous savez, la pensée de Christ est que nous fassions toujours l'effort de rentrer dans ce que je vais appeler l'esprit de sa parole, l'esprit de sa loi. C'est-à-dire intégrer ou comprendre le sens réel d'un de ses commandements. Et si nous le faisons, ça s'appelle la voie de la sagesse. Et vous savez que lorsque on souscrit à la voie de la sagesse rend toujours heureux parce qu'elle produit pour nous et en notre faveur surtout des fruits durables de la justice. Je vous défie de le regarder dans le livre des Proverbes au chapitre 8. Et ces fruits durables de la justice sont faits, n'est-ce pas, de victoires dans l'épreuve et de combats auxquels nous faisons face. Nous sommes capables, n'est-ce pas, de les surmonter, de relever nos défis et c'est important. Maintenant, il faut ajouter que cette sagesse est cachée en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui, dit Colossiens, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et
C'est parce que, n'est-ce pas, cette sagesse est cachée en Jésus-Christ, n'est-ce pas, que nous devons, n'est-ce pas, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Selon le psaume 110, vous connaissez ce psaume, verset 130. Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ est donc la parole faite chair et l'a chercher hors, donc cette sagesse hors, n'est-ce pas, de Jésus, dans les idéologies politiques, philosophiques ou pseudo-religieuses, nous éloignera toujours un peu plus de la sagesse véritable, de la sagesse dans son essence que Jésus-Christ lui-même incarne. Je voudrais insister avant de commencer proprement dit mon message, en rappelant que dans ces temps fâcheux qui inaugurent le commencement des douleurs, qui ne sonnent pas encore le glas de la fin des temps, n'est-ce pas, dont parle le Seigneur Jésus dans Matthieu 24, je considère que Matthieu 24, c'est la colonne vertébrale de toutes les prophéties qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de se réaliser. Nous avons donc besoin de la lumière de la connaissance. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Et Jésus-Christ incarne la lumière de cette connaissance. Vous savez que lui-même a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus a dit ceci, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aurait, n'est-ce pas, la lumière de la vie. » Jésus lui-même l'a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Même si ces ténèbres, on revient sur ce sujet dont j'ai longuement débattu, c'est une lumière, on va dire, trop intense au point que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Jésus donnera une révélation compréhensible que je pourrai intégrer et cette compréhension-là fera en sorte qu'il sera la lumière, n'est-ce pas, et j'aurai la lumière de la vie. Donc, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. D'ailleurs, vous connaissez le fameux Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Elle est au commencement avec Dieu, et on nous dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Mais elle ajoute, et en elle, en la parole était la vie, et encore on ajoute, et la vie était la lumière du monde, ou la lumière des hommes. En introduisant ces propos qui vont m'amener à la thématique proprement dit des armes de notre combat, qu'il me soit permis de vous rappeler que nous ne pouvons pas tout régler par la force, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, et nous ne pouvons pas tout régler par la force ou par ce que je vais désigner comme le ministère de puissance dans ces temps difficiles de la fin, dans ce monde en proie à des crises et des difficultés. Permettez-moi de vous dire en toute honnêteté qui iront en s'accroissant du fait que les choses iront en s'empirant ou en empirant au-delà de quelques accalmies de moindre durée. Les choses vont aller en empirant. Vous avez des doutes, 2 Timothée 3. La Bible déclare, dans ces derniers temps, les temps seront difficiles. Les comportements humains vont en être affectés. Et dans ces temps qu'on appelle le commencement des douleurs, dans ces temps difficiles, l'année dernière, dans la saison 5780, je vous ai dit que 80 avait pour valeur nominale P. Et on a parlé de pédium et de purkara. On a parlé de la déclaration, la proclamation. Et les gens n'ont pas compris que les sataniques, même ceux qui œuvrent dans ce qu'on appelle le gouvernement mondial, ou tous ceux que nous essayons de voir le nouvel ordre mondial, ils suivent aussi, n'est-ce pas, le calendrier. On nous dit que le diable, c'est le singe de Dieu. Il aime plagier Dieu. Et donc, quelquefois, quand je vois cette crise pandémique, n'est-ce pas, cette crise sanitaire, par exemple, qu'est le coronavirus, nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations par des déclarations. Ce qui est étonnant, c'est que ce qui appartient aux enfants de Dieu, nous ne l'utilisons pas. Et ce sont ceux qui, n'est-ce pas, se battent, n'est-ce pas, tous les jours pour promouvoir le diable et les puissants des ténèbres, qui utilisent, n'est-ce pas, des principes qui sont réellement pour nous. Eux, ils l'utilisent pour le mal et nous ne l'utilisons pas. Eux, ils proclament. Vous avez vous-même vu à l'échelle des nations. Je sais que la pandémie existe. Je serais schizophrène de vous dire que cette pandémie n'existe pas. Nous avons des bien-aimés, des personnes qui sont chères, qui sont mortes, que ce soit au Gabon ou ailleurs, du fait de cette pandémie qui est réelle. Peu importe qu'elle ait été fabriquée, qu'elle est partie d'un laboratoire, l'Institut Pasteur de la France, qui est partie après dans un institut P4 en Chine, financé par l'Amérique et puis géré par la France, et ensuite les Chinois qui ont chassé. Toute cette histoire est connue. La pandémie existe. Mais quelle est la motivation d'avoir amplifié des choses pour créer la peur,
la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On aurait même pu dire la foi vient de la parole de Dieu. La véritable foi. Et nous avons ingurgité. Les gens ingurgitent. Nous ne proclamons pas les choses. Nous ne décrétons pas les choses. Écoutez-moi bien. Pour Cana et on en a parlé. Pédium. La lettre P, qui est la première lettre de ces deux mots. Déclarer, décréter. Il y a eu même un enseignement sur plusieurs raisons pour parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Se reconstruit. On a parlé pour la résilience, pour la résistance, pour l'édification, pour la construction, pour l'inspiration. On n'utilise pas ça. Les enfants de Dieu se plaignent comme les gens du monde. Les enfants de Dieu se plaignent comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On a parlé de toutes ces choses. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps où nous devons avoir la lumière de la révélation. Pas seulement obéir à tous les principes qui vous sont édictés, même si elles viennent de la Bible. Si nous ne les comprenons pas, nous ne devons pas pour autant obéir aveuglement. Donc il faut savoir que quand un principe biblique scripturaire est énoncé, quel est le secret qui se cache derrière? Quelle est la révélation qui se cache derrière? Quand je veux l'intégrer, quand je veux la comprendre, quand je veux la maîtriser, je saurai pourquoi je l'utilise. C'est à partir de moi qu'elle aura de l'effet sur ma vie. Qu'elle pourra influencer mon espace vital. Qu'elle pourra avoir de l'impact sur mon environnement immédiat. Dans mon foyer, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans tout ce que je fais. C'est alors que je pourrais dire, là où la plante de mes pieds touche, Dieu me donne celui en possession. Il n'est pas question simplement de faire parce qu'on m'a dit de faire. Est-ce que tu comprends? D'où ce que je voudrais ici affirmer. On ne règle pas tout par le ministère de puissance, par la force, par des réactions. Dieu ne nous demande même pas de réagir, il nous demande d'agir. Je vais vous donner deux exemples. Il y a des textes fondateurs qui le disent. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, je lirai les versets 1, 2, 3, 5, 7 et 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps où il faut arracher ce qui était planté. Mais il y a un temps pour planter. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. On ne peut pas seulement rester dans le fait d'abattre, abattre. Quand est-ce vas-tu bâtir? Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le sentiment souvent qu'on a dans notre génération de chrétiens, face aux difficultés, on veut faire des guerres perpétuelles. Moïse a dit il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Mais Dieu lui a demandé de vaincre Amalek et d'effacer sa mémoire au-dessus des cieux. Ce qu'on n'a pas compris dans le texte, Dieu lui a dit de vaincre Amalek et, n'est-ce pas, d'effacer sa mémoire au-dessus des cieux. De quelle manière? En le combattant de manière permanente, parce que derrière l'esprit d'Amalek, il y a quelque chose qui menace la foi, le doute. Parce que le mot Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire en hébreu biblique doute. Donc pour effacer la mémoire d'Amalek, qui est celui qui est toujours derrière, pour prendre le plus faible, qui s'attaque au maillon faible de la chaîne, il faut se battre contre lui de manière continuelle. Et vous et moi, nous avons à nous battre contre le doute. Parce que si quand Dieu parle, je n'entends pas, j'ai un problème. Premier principe que je voudrais établir ici, il y a un temps pour tout. Tout ne se règle pas spirituellement par la guerre. Tout ne se règle pas spirituellement par la puissance. Tout ne se règle pas spirituellement par la force. Il y a aussi un temps, surtout dans des temps de ténèbres aussi fâcheux comme les nôtres aujourd'hui, nous avons aussi besoin de la connaissance, la lumière de la connaissance. Nous avons besoin de la révélation pour planter, pour bâtir, pour construire, pour, n'est-ce pas, établir la paix. Je vais plus loin. Même un prophète d'autrefois, Jérémie, son appel, chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. La Bible déclare, pour que tu arraches, mais aussi pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, mais ça finit par pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Son appel, quand vous voyez les prophètes de notre génération, c'est la malédiction seulement. Aucun enseignement, aucune instruction. Le feu, Dieu va frapper, Dieu va juger, Dieu va tuer. Même l'apôtre Paul fait ressortir cette dimension dans un verset de Actes 19, 11 à 12. En ce qui concerne par exemple l'apôtre Paul, regardez comment nous est révélé son apostolat. On nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. La bonne version dit, d'une espèce rare, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Nous sommes dans Actes 19, versets 11 à 12. Versets 11 à 12. C'est ce que la Bible nous enseigne. Versets 11 à 12. C'est très important pour vous et pour moi de retenir ça. Ça, on l'appelle comment? Ministère de puissance. Mais le même Paul, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 4, il ne s'est pas limité qu'au ministère de puissance, puisqu'il dit lui-même, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est la même chose dans le ministère. Quand un mouvement commence, il faut renverser, il faut abattre, et Dieu donne un ministère de puissance. On a besoin de puissance, on a besoin de miracles, on a besoin... Mais quand le terrain a été déblayé, quand tout a été nettoyé, vous ne continuez plus à abattre des arbres qui n'existent pas. Vous avez besoin d'organiser, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de bâtir des choses, vous avez besoin, n'est-ce pas, de changer l'environnement. C'est la même chose. Et à un moment donné, dans un réveil, dans l'évolution spirituelle de quelque chose, nous avons besoin de lumière. Dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, nous avons besoin de connaissance, nous avons besoin de lumière. Tout ne serait pas par la puissance. Nous ne pouvons pas ressembler au prophète de Baal que le prophète Élie a défié. Il les a défiés sur le mont Carmel. Et Élie leur a dit, nous allons, n'est-ce pas, tous offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a dit, le Dieu qui répandra par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera Dieu. Les prophètes de Baal, vous savez, ils sont simplement aveuglement obéis. Eux aussi croyaient au ministère de puissance. Et vous savez, quand ce n'est pas le temps d'opérer comme ça, sans la connaissance, on fait des bêtises. On devient religieux, sinon fanatique. Il n'y a plus d'équilibre. Ils ont élevé leur autel. Et quand ils font, après avoir élevé leur autel, ils ont mis leur bœuf. Un autel qu'ils ont élevé sans normes. Ils ont mis leur bœuf. Après, ils ont invoqué le feu du ciel après l'avoir immolé. La Bible nous dit qu'ils ont crié du matin au soir. Ils se sont flagellés du matin au soir. Ils ont fait des imprécations. Au point que le prophète Élie, à un moment donné, s'est présenté devant eux et s'est moqué d'eux. Il dit, mais Dieu dort-il? Votre Dieu dort. Il a peut-être voyagé, il est peut-être en vacances. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire, lorsque ce fut le tour d'Élie, on remarque qu'Élie avait une connaissance d'un certain nombre de choses. Il avait la lumière de la connaissance. La première chose qu'il a faite, faut-il vous rappeler qu'il exerçait son ministère dans le royaume d'Israël, où il y avait 10 tribus. Il a d'abord élevé un autel selon les normes de l'Éternel. Il avait donc la connaissance que lorsque je lève un autel, ça doit être selon les normes de l'Éternel. Et il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, alors qu'il était dans le royaume d'Israël, où il n'y avait que 10 tribus. Mais il a pris encore les 2 autres tribus de Juda, donc Benjamin et Juda. Et il a élevé un autel. Bien-aimés, une fois encore, il est question de comprendre les raisons qui se cachent derrière les commandements, les principes bibliques, pour qu'en les appliquant, nous puissions jouir des fruits durables de la justice divine. C'est en cela que j'ai à cœur, nous le ferons certainement en 2 ou 3 parties, d'aborder la thématique sur les armes de notre combat. Je voudrais spécialement me concentrer aujourd'hui uniquement sur la première partie que je vais intituler simplement « Notre combat n'est pas charnel ». Le comprendre nous ouvre irrévocablement les portes de la victoire. Je redis, je relis, je le redis encore avec force et détail. Le premier point, notre combat n'est pas charnel. Le comprendre nous ouvre irrévocablement
irrévocablement les portes de la victoire. Permettez-moi de lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les armes spirituelles ont un mode d'emploi et un mode d'entretien que nous ne pouvons trouver que dans la parole de Dieu telle qu'inscrite dans le livre des livres qu'est la Bible. Si les armes que Dieu nous donne ne sont pas charnelles, c'est parce qu'elles tirent leur force, leur capacité, leur efficacité en Dieu qui a marqué ces armes qui lui appartiennent de son empreinte. Les armes de Dieu ont le pouvoir de renverser les forteresses de toute nature, qu'elles soient physiques, faites de pierre ou de fer, mais aussi mentales, psychiques ou spirituelles. C'est ça l'avantage des armes de Dieu. Donc lorsque nous intégrons cette vérité et maîtrisons leur usage dans des armes, conformément aux prescriptions et directives divines, nous sommes victorieux. Face aux épreuves, nous remportons les guerres visibles et invisibles de cette vie et de cette existence terrestre, faite souvent de vicissitudes de toutes sortes. Dès lors, nous sommes épargnés, et c'est le but, des défaites, des frustrations, des colères, des insatisfactions, avec les lots d'humiliation, de chagrin qui viennent avec. Ne pas intégrer cette vérité fondamentale. Je répète, cette vérité fondamentale, c'est le point 1. Notre combat n'est pas charnel. Le comprendre nous ouvre irrévocablement les portes de la victoire. Nous devons avoir une lumière de la connaissance qui nous amène à comprendre que notre combat n'est pas charnel. Bien-aimés, nous devons être épargnés des défaites, des frustrations, des colères, des insatisfactions et des lots d'humiliation qui viennent avec des chagrins de toutes sortes. Ne pas intégrer cette vérité, au risque de me répéter, c'est une vérité fondamentale. Écoutez-moi bien, est apparentée à une forme d'envoûtement, de sorcellerie, d'aveuglement spirituel. C'est en tout cas ce qu'en dit le grand rabbin apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux leaders de l'église de Galate et à travers eux à tout le peuple de Dieu de cette église. Et je pense que pour l'église du Gabon et d'Afrique, c'est également, je me permets de le dire, un message d'actualité. Il dit dans Galates 3, 1 à 3, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Écoutez la suite. Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? J'ai trouvé 4 traductions qui m'ont bouleversé. Dans Parole de vie, il dit « Galates stupides, qui vous a jeté un sort ?» Dans la version Parole de vie, Parole vivante, il dit « Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés, qui vous a fasciné ainsi ?» Et il ajoute « On dirait que vous avez été ensorcelés. » Dans la version Nouveau Français courant, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés ?» Et dans, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, BDS, « Ô Galates insensés, qui vous a envoûtés ainsi ?» Mes amis, nous en sommes là aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez, la Bible dit quelque part dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il ajoute, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, qui est l'image de Dieu. Et quelquefois, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, notre évangile est voilé. Mais l'évangile est voilé pour ceux qui se perdent. Pourquoi cet évangile est voilé? Parce qu'il y a un voile. Le voile, c'est des ténèbres. Les voiles empêchent de voir. Le voile, c'est un manque de lumière, n'est-ce pas, qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance pour savoir ce qu'il faut faire.
C'est le problème que nous avons dans notre génération de chrétiens. Et parce qu'on a oublié cela, bien aimé, quels que soient les défis qui se présentent à nous, les gens choisissent les œuvres de la chair. C'est valable à l'échelle de ma vie individuelle, c'est valable à l'échelle d'une vie familiale, dans la relation de couple, c'est valable la relation familiale avec ses enfants, son épouse, ses enfants, sa famille, c'est valable dans les relations avec les autres, dans l'activité professionnelle, c'est valable à l'église, dans nos rapports, n'est-ce pas, au sein de la communauté, mais c'est valable aussi en tant que citoyen. Aujourd'hui, c'est la chair qui domine. Mais par rapport à la chair, la Bible nous dit, à Galates 5, 19 à 25, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie et les inimitiés, les querelles. C'est pas moi qui le dis. La jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je comprends pourquoi Ézéchiel 22, 30 dit, n'est-ce pas, Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. D'abord, qui élève un mur. Un mur, c'est pour protéger. Qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche. Et il ajoute, devant moi, en faveur du pays. Heureusement qu'il a dit devant moi, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu viens intercéder, je veux d'abord connaître tes motivations. Je veux savoir ce qui se passe dans ton cœur. Parce que la Bible déclare qu'une bonne motivation a pour fuir la grâce, mais vous savez bien que la voie des perfides est rude et difficile. Donc il va sonder le cœur. Il dit, je cherche un homme. Il ajoute, Ézéchiel 22, 30, qui élève un mur. C'est pour protéger, c'est pour préserver, c'est pour sécuriser. Je ne prie pas pour la destruction. Je ne prie pas pour que quelqu'un meure. Je ne prie pas pour me venger, même de quelqu'un qui m'a fait du mal. Vous savez, l'église peut être une idole. Tout ce qu'on aime à la place de Dieu, ou qu'on met à la place de Dieu, c'est une idole. La prédication qu'on met à la place de Dieu, c'est une idole. Même si je prêche aujourd'hui, si prêcher pour moi a plus d'importance que connaître Dieu, le respecter, lui rendre le culte qui lui est agréable, je suis un idolâtre. Aimer l'église plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. La magie, on a vu ce que Paul a dit. Qui vous a ensorcelé? C'est pas moi qui le dis, c'est les œuvres de la chair. On nous parle des divisions, vous savez ce que c'est? Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. L'envie, désir de vengeance, désir de répondre. Il y a des silences qui parlent plus fort que d'autres choses. L'envie. On ne peut pas se maîtriser. Il faut que j'assouvisse mon désir de vengeance. Il faut que j'assouvisse les griefs. Mes frustrations doivent être assouvies. L'envie. On n'a pas la maîtrise de soi. Bien-aimés, la Bible déclare, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons remplacer? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Je ne sais pas si les chantent. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 9. Il n'y en a qu'un seul. Maintenant, les autres, ce sont les pépins du fruit qu'est l'amour. Le fruit de l'esprit, pas les fruits. On nous parle du fruit de l'esprit. Lisez bien votre texte. On dit, mais le fruit de l'esprit. On n'a pas dit les fruits, mais le. Et c'est l'amour. Et à l'intérieur de l'amour, il y a quoi? Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'amour agapé, s'il n'y a pas l'amour surnaturel, Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il n'y a pas ces pépins-là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne sommes que le fruit de notre intériorité. Si nous sommes pourris de l'intérieur, c'est ce que nous allons manifester par nos attitudes, par nos comportements, par notre manière de parler, par notre façon de faire. Quelqu'un qui blesse, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre, de manière volontaire, de manière planifiée, de manière cynique, il est pourri de l'intérieur. Il est malade. C'est les œuvres de la chair.
Les œuvres de la chair s'opposent aux œuvres de l'esprit. C'est comme ça qu'on peut engager l'Église dans des combats qui ne sont pas ceux de Dieu. On va choisir le raccourci de dire que si tout le monde ne fait pas comme tout le monde, ceux qui l'ont fait, oh, ce sont des traîtres, ce sont des peureux. Dans mes propos de dimanche prochain, et que je demanderai à mes techniciens de me rappeler, de parler du réveil des années 80. Si ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, on appelle ça persécution, sincèrement, ce que le monde a changé. Non, bien-aimé. Je termine. Amour. Si c'est l'amour de Dieu, on ne peut pas être du 1er janvier au 31 décembre frustré. C'est que l'amour n'est pas là. L'amour de Dieu, qui est répandu par le Saint-Esprit, n'est pas là. Parce que l'amour de Dieu en moi va produire une joie. Et ma joie doit être communicative. Si je veux montrer aux gens que je suis into teustu, c'est-à-dire imprégné de l'Esprit de Dieu, son amour en moi, qui m'a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, doit manifester de la joie, mais aussi la paix. Je dis toujours aux gens que la paix, ce n'est pas une absence de guerre. Parce que si je ne suis pas en harmonie avec moi-même, qu'il n'y a pas de paix en moi, je ne pourrai pas apporter la paix. Parce qu'il manque cet amour. La patience. Oh, nous enseignons la patience. Et là, j'ai pu voir le degré d'hypocrisie de beaucoup d'entre nous. Je préfère dire d'entre nous pour même m'y inclure moi-même pour être gentil. La patience. Oh, il faut être patient. Dieu a testé que nous ne sommes pas des hommes patients. La bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aimerais poser une question et je veux conclure par là. La source fait-elle sortir du même endroit de l'eau douce et de l'eau amère? Même Jésus a dit une chose du genre: gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes. Et il ajoute: pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. On n'a pas le droit de pratiquer notre propre justice. Tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que c'est Dieu qui nous l'inspire. Sinon, ce sont les œuvres de la chair. Permettez-moi de vous dire une chose. Dans les années 2021, nous sommes en 5781. Et 81, c'est deux choses importantes. Il y a 80, c'est tout pédium. Ça va continuer à être une année de déclaration. C'est surtout pour Cana. Mais cette fois-ci, il y a Aleph. Parce qu'il y a 81. Et Aleph, c'est le monde de la Sidoute. Il n'y a pas une période comme la nôtre où si nous voulons réussir, il va falloir entendre Dieu nous dire avant d'agir. Entendre Dieu nous dire avant de parler. Entendre Dieu nous dire avant d'avancer. Entendre Dieu, c'est le monde spirituel. Dans ces temps aussi fâcheux, nous aurons besoin d'avoir l'éclairage quotidien de Dieu pour mettre un pas après l'autre et avancer pour aller vers l'accomplissement de notre destinée. Ce sera toujours des déclarations, mais il faudrait s'assurer que Dieu a parlé avant, que Dieu a dit avant. Ça me fait penser à ce texte, que si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant quoi? Les oracles de Dieu. Les âmes de notre combat. Que Dieu nous vienne en aide. Peut-être tu te dis, je me sens concerné par le message qui était dit, je suis fatigué de la vie que je mène et j'ai besoin, moi, à nouveau de me réconcilier avec Dieu parce que finalement, je suis aigri, je suis frustré, je suis blessé. Et oui, je me rends compte finalement que j'ai agi permanemment dans la chair, dans des combats inutiles, mais j'ai mal utilisé les âmes de mon combat. Ces âmes, c'est Dieu qui les donne. Elles ne sont puissantes, efficaces que par la force de Dieu. Je dois donc les utiliser telles que Dieu lui-même les a conçues. Je dois en avoir la maîtrise. Je dois savoir comment les utiliser, pourquoi les utiliser, quand les utiliser. Et quelquefois, en fait, j'ai pensé que j'étais dans un combat. J'ai même mis le nom de Dieu à l'intérieur, mais en fait, c'était les œuvres de la chair. Bien aimé, la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il récolte également. Celui qui moissonne pour sa chair récoltera la corruption.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de bruit, mais pas de résultat. Beaucoup d'églises, même pays, n'est-ce pas, qui continuent à sombrer dans le désordre, le chaos. Ce n'est pas la multiplicité des églises qui apporte le réveil. Que Dieu nous vienne en aide. Si tu veux prier avec moi, mets-toi à genoux. Peut-être tu es avec ta femme, prends-la par la main, avec tes enfants, tenez-vous par la main. Peu importe le lieu où vous êtes, vous voulez prier. Et je pense que c'est le temps de prier. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de me remettre en cause. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de me remettre en cause devant le Seigneur Jésus-Christ. Non, bien-aimé, n'attends pas le dernier jour. La Bible déclare que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dis avec moi seulement, Seigneur Jésus, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis enfant de Dieu, je suis fils et fille du royaume. Je me tiens devant toi. Je reconnais mes manquements. Ce message m'a interpellé. Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations. Elles peuvent être personnelles, dans ma propre vie, dans ma relation de couple, dans ma relation familiale, dans mes rapports avec les autres au travail, dans l'activité professionnelle, au sein de l'église, dans ma relation avec les frères de ma communauté, les sœurs de ma communauté. Seigneur, dans la nation en tant que citoyen, Seigneur, je reconnais. J'ai péché. J'ai été même engagé dans des choses où tu n'étais pas parce que telles que les choses m'ont été présentées, j'étais dans la chair. Je ne connais même pas les armes de mon combat. Je les ai utilisées pensant, Seigneur, que tu étais avec moi, mais je veux que ma vie change. Je préfère aujourd'hui, alors que j'ai le temps de t'écouter et de ne pas endurcir mon cœur. Je te demande sincèrement pardon. Aide-moi. Restaure mon âme. Guéris mes blessures. Fais en sorte que toutes les frustrations se dissipent. Seigneur, guéris-moi au-dedans de moi. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, je veux un nouveau commencement. Seigneur, je veux un nouveau départ. Et tends ta main, restaure-moi, guéris-moi, fais-moi sortir des trous où je me trouve. Seigneur, je veux véritablement te servir. Alors que nous parlons des armes de notre combat et qu'il y a nécessité pour moi d'avoir la lumière de la connaissance pour pouvoir avancer dans un temps où il faudrait toujours proclamer, il faudrait déclarer, mais également parce que c'est le monde spirituel, il faudrait que j'apprenne à entendre ta voix pour pouvoir avancer. Seigneur, je m'en remets totalement à toi. Seigneur, mets mes comptes à zéro, permets-moi un nouveau départ. Tu es le Dieu de la deuxième chance, donne-la moi. Je la saisis et je te demande pardon. Seigneur, je crois que tu as écouté ma prière, que ta main est tendue sur moi. Je voudrais prier pour une autre catégorie de personnes, ceux qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui ne puisse vous affecter si vous ne le recevez pas. Permettez-moi de vous dire la vérité. Ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa postérité. Mais elles sont à tout enfant de Dieu qui a remis sa vie à Jésus. Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas une naissance physique. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes changé de l'intérieur. Les choses anciennes vont passer. Au point que les vices, les péchés, les mauvaises habitudes vont se dissoudre comme la cire dans le feu. Il agira dans votre cœur et vous ne serez plus jamais la même personne. Dites simplement avec moi, Seigneur Jésus. S'il m'arrivait de mourir aujourd'hui, je ne sais même pas où j'irai. Alors, je préfère faire la paix avec toi. Je m'incline devant toi et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, tu t'es révélé à moi comme le Sauveur qui est mort sur la croix. Ton sang a coulé. Tu n'as même pas attendu que je sois un enfant de Dieu. Que tu es mort et que tu m'as pardonné tes péchés. Je saisis cette occasion pour dire, je crois en ce qui s'est passé sur la croix. Je m'approprie l'œuvre de la croix. C'est pour cela affecte ma vie, celle de ma famille et de tous ceux qui me sont chers. Qu'elle affecte positivement ma vie pour que je sois une source de bénédiction à tous ceux qui auront l'occasion de me connaître. Seigneur, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à l'être. Seigneur, je vais apprendre de ta parole. Je vais lire la Bible. Je vais t'enseigner. Je veux grandir spirituellement. Alors, Seigneur, fais-moi cette grâce. Seigneur, je te demande sincèrement pardon pour mes fautes. Je te reçois donc comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ma vie t'appartient à partir d'aujourd'hui. Et je confesse que je ne serai plus jamais le même. Seigneur, merci parce que je suis caché en toi et qu'à partir d'aujourd'hui, ta main, tes faveurs, tes grâces sont étendues sur moi. Au nom de Jésus, amen. Je suis heureux de vous recevoir. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous avez des numéros de téléphone, n'est-ce pas, que vous voyez là-bas sur le bas de l'écran qui s'affichent. Et particulièrement le 066 70 57 37, 066 70 57 37. Appelez ces personnes. Et même ce numéro pourra vous introduire ou vous envoyer vers les autres numéros que vous voyez, n'est-ce pas, qui apparaissent. Et vous serez bénis. Nous serons heureux de prier avec vous. Nous allons vous envoyer un ouvrage. Nous allons parler, prier avec vous et vous suivre. Merci encore d'avoir suivi ce culte avec nous.
Merci aux chantres, aux techniciens, à tous ceux qui ont œuvré à la possibilité d'émettre et de diffuser ce culte. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qu'il le soit également pour chacun d'entre vous. Shalom, que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte s'il soutient ma vie? Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte s'il soutient ma vie? Tu es mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte s'il soutient ma vie? Tu es mon refuge et ma forteresse. Je n'ai